Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce lundi 15 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de CKB, la crypto de Nervos Network. Alors comme d'habitude, on va faire une vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Nervos, son utilité, pourquoi c'est intéressant et son actualité. Et ensuite, on va se diriger vers la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente. Et on commence tout de suite en expliquant que Nervos est une blockchain vraiment d'infrastructure. Alors, on aurait dit que c'est une blockchain de niveau 1, mais c'est peut-être trop restrictif en disant ça. C'est une blockchain qui se veut être monolithique, donc faire tout elle-même, et gérer sa layer 0, sa layer 1, et sa layer 2. Vous avez bien compris, le but de Nervos, c'est d'avoir du tout en un. C'est-à-dire qu'ils s'occupent eux-mêmes de faire la structuration de l'interopérabilité à travers une layer 0, donc qui s'occupe de s'interfacer avec toutes les autres blockchains. À côté, on a une layer 1 qui s'occupe de faire les transactions et la sécurité du réseau, et ensuite on va avoir une layer 2 qui va apporter de la scalabilité au réseau. Alors clairement, ça reste une blockchain, c'est-à-dire que le but d'une blockchain, c'est de mettre à disposition des développeurs, des briques fonctionnelles pour pouvoir construire des applications décentralisées. Et c'est le but aussi de Nervos, c'est-à-dire c'est de mettre à disposition une infrastructure qui est hautement décentralisée et qui permet de construire des applications qui seront décentralisées à travers leur virtual machine. Le narratif qu'ils essaient de déployer de ce côté-là, c'est la notion d'application universelle. Pour eux, ils se définissent comme étant une blockchain qui va être modulaire, qui va être sécurisée et décentralisée, dans lequel on va avoir de la flexibilité et de l'interopérabilité à travers leur infrastructure hautement sécurisée. Alors c'est vraiment une vision pure qui est propre à Nervos. Et c'est peut-être un des projets qui est le plus méconnu et le plus sous-coté de ce narratif-là. Parce qu'on a quand même une technologie qui est quand même excessivement avancée. Par contre, on se retrouve sur un écosystème qui n'est pas assez développé, dans lequel on a assez peu d'applications décentralisées qui sont disponibles, on a même assez peu d'informations sur le volume de commit, donc c'est-à-dire le volume dans lequel les développeurs proposent du code, on n'a pas ces informations-là, donc on a assez peu de visibilité, et pour un projet de ce style-là, c'est dommage. À côté, on a eu ici en novembre 2023, le 19 novembre, le halving qui a été mis en place sur CKB, et dans lequel on a eu une baisse de l'inflation, dans lequel, ici on voit bien la cassure au niveau de l'inflation et de la génération de l'inflation sur CKB, ce qui est plutôt positif. Le prochain sera dans 4 ans, donc on a quand même le temps. À côté, CKB forcément se compare à Bitcoin et Ethereum, dans lequel on se retrouve dans un cycle de Proof of Work qui est plutôt logique, et on est scalable, layer 0, layer 1, layer 2 en Proof of Work, multi-asset, avec derrière une grosse interopérabilité. On a une capitalisation diluée de 131 millions de dollars, ce qui est relativement faible pour en fait une technologie de ce style-là. Mais encore une fois, le souci c'est qu'on n'a pas de valeur bloquée dans CKB, on n'a pas d'utilisation de CKB à proprement parler, parce qu'on a très peu d'applications qui sont construites sur CKB. Et c'est peut-être sur Nervos. Et c'est peut-être ça aussi qui pose problème, c'est que, étant donné qu'on n'a pas de communauté qui se crée autour de Nervos autre qu'une communauté d'investisseurs, on n'arrive pas à avoir suffisamment de visibilité dans l'utilisation et suffisamment d'utilisation de la blockchain pour avoir de la visibilité. Et ça, c'est le syndrome classique de toute blockchain qui se lance. Le but, c'est d'être suffisamment attractif pour avoir des développeurs qui eux-mêmes attirent des utilisateurs pour la rendre attractif, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Normalement, en 2024, on devrait avoir quand même pas mal de nouvelles, au vu de la roadmap qu'ils ont commencé à nous teaser. Dès que j'ai plus d'informations, je vous ferai un complément sur cette vidéo. À côté, au niveau du cours, on a une schématique qui est plutôt classique, d'accumulation. Dans la partie basse de la distribution, ici, donc là on a l'accumulation, et on a bien la distribution BCARST-SO, Sign of Witness, qui est plutôt structurellement simple, en termes d'effectifs, dans lequel on a ici un SC, un STB, un retest qui a été effectué, et dans lequel ici on a eu une réaction haussière mais qui est relativement faible. Pourquoi je vous présente CKB et pourquoi je fais une mise à jour sur CKB? Parce que déjà je le présente assez régulièrement et que on a quand même une structure qui tient vraiment la route. C'est-à-dire que depuis le 13 juin, on n'a pas eu de cric baissier, on est dans quelque chose qui est plutôt dans une forme de latéralisation classique, dans lequel on a une borne basse, une borne haute, et là actuellement on est toujours dans ce range d'accumulation, ce qui est plutôt positif, et ce qui est plutôt rare sur ce type d'actif, au vu des différents mois que l'on a pu avoir. Encore une fois, on connaît les difficultés que pourrait avoir CKB par la suite, par son manque
réel, mais techniquement, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'on est dans une phase d'accumulation, qu'on n'a pas cassé le range haussier à 0,05 et que on est toujours dans la partie basse en fait de ce range, donc dans une phase d'accumulation propice. Ce qu'on va attendre en fait pour avoir vraiment le go au niveau de CKB, ça va être ici la mise en place d'une accélération haussière pour casser ce range ici et surtout structurer là. Là on voit que systématiquement lorsque l'on a eu ces cassures, les bougies ont été rachetées. Et ça veut dire que ce que l'on doit avoir ici, c'est une structuration. On doit être ici, faire un rebond et structurer ici une bougie de rebond pour pouvoir repartir à la hausse. Et à ce moment-là où on aura ce signal-là, ça veut dire qu'on aura terminé l'accumulation, et à ce moment-là, on pourra accélérer très fortement sur Nervos, avec une accélération qui pourrait aller sur des niveaux clés qui vont être ici les 0,01, qui vont être un niveau plutôt psychologique très fort, et en plus, c'est l'avant Terra Luna. Et ensuite, on n'a pas grand chose en termes de liquidité. On va aller chercher assez haut, on a un petit arrêt ici à 0,015, mais ensuite ça va être directement le ST, donc 0,035, pour ensuite aller ici toucher les 0,045. En termes de target, on peut très bien se fixer le classique vague 1, vague 2 Liotis pour aller chercher une grande vague 3. Grande vague 3, du coup, qui aurait comme target ici les 1,618 avec un Nervos qui irait toucher les 0,07. Et même pour aller un petit peu plus loin, au vu de la market cap diluée, donc on est à 160 millions, on pourrait très bien se dire que sur un narratif autour de l'interopérabilité, autour des blockchains monolithiques du style Nervos Network, on pourrait avoir un intérêt fort qui pourrait être porté, et on pourrait avoir une market cap diluée dans les alentours de 10 milliards, ce qui veut dire, à l'heure actuelle, potentiellement un x50, x60 par rapport à l'état du prix actuel. Donc on a un risk-reward qui est très intéressant sur CKB, à partir du moment où on a compris les risques, et on a compris qu'une blockchain sans utilisateurs et sans développeurs ne sert strictement à rien, et ne performera absolument pas. Encore une fois, il faut bien comprendre les risques dans lesquels on s'engage quand on investit dans ce type de projet. Si vous voulez aller plus loin dans quand acheter, quand vendre, où vendre, je vous ai fait un guide gratuit, 30 pages concises, qui vous couvre absolument tout pour pouvoir justement être préparé au bull run et pouvoir assurer justement vos achats et vos ventes et assurer aussi votre partie psychologique. C'est gratuit, c'est en description et en commentaire, et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.